Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Eh bien, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons construire un petit meuble pour mettre tous mes outils manuels. Puisque au départ, quand j'ai fait mon atelier, j'avais créé comme ça ce fond rapidement en OSB avec les formes, en tout cas des outils. Mais je me retrouve derrière avec voilà, tous mes beaux petits rabots que je me suis acheté au fur et à mesure. Et j'aimerais bien leur faire, je vous montrerai quelques petits exemples là. Vraiment un truc sympa avec deux portes qui s'ouvrent pour pouvoir y ranger. Donc le but c'est d'y ranger tous mes rabots, mes scies japonaises, mes ciseaux à bois, mes gouges à bois, et puis après tout ce qui est trosquin et autres outils de mesure comme ça, de bonne qualité. Encore une fois, le but c'est quoi? C'est que finalement ces outils soient bien protégés quand je les remets à chaque fois en position et qu'ils ne traînent pas comme ça dans l'atelier où ils pourraient potentiellement recevoir des coups. Bien évidemment, après les outils c'est fait pour s'en servir et pas juste pour faire de la décoration. Voilà, écoutez, comme d'habitude, ce meuble il va être fait quoi? En bois de récup. Et puis on va compenser directement avec du bois de mémoire, deux palettes, mais c'est pas grave. Et puis on va commencer ici à faire la structure des portes. Alors vous voyez, comme d'habitude, souvent on me demande mes plans. Voilà le plan, il y a 4 côtes, il y a 3 rectangles, mais c'est à partir de là finalement que je vais faire toute ma construction au fur et à mesure. Donc je vais commencer tranquillement, on va dégaucher, raboter le bois, faire mon petit assemblage et puis à partir de là on va venir découper directement les cadres. Alors ça y est, mon bois est coupé pour faire ici mes deux portes latérales, donc avec mes traverses et mes montants. Et pour l'assemblage, je vais venir faire ici, du coup, je pense un assemblage à queue droite, mais je ne vais pas les faire à la main, parce que vu que c'est du bois hyper mou, puisque c'est du sapin. Alors, pour réaliser l'assemblage des planches, je vais utiliser ici mon petit guide fait maison. Je vous inviterai à voir dans la description, ou là-haut à gauche, là, la petite vidéo qui va bien sur ce sujet. Le but c'est quoi? C'est de se faire un assemblage ici à queue droite qui sera collé comme ça directement, encore une fois pour plus de solidité puisqu'on a plus de surface de collage au final par rapport à un assemblage on va dire en un joint plat. Voilà, écoutez, je vais quand même faire moi ici un petit test sur deux petites chutes pour voir si je suis bon et puis après je vais passer directement sur mes pièces derrière. Donc ici j'ai réglé la lame sur la hauteur correspondant à l'épaisseur de ces planches, puisque c'est ça que j'ai pris en compte ici, moi, dans ma mesure, pour mon assemblage. Et puis, du coup, j'ai plus qu'à mettre, moi, ici, au niveau de la scie. Je vois que mes dents arrivent vraiment à fleur du bois, donc ça va être vraiment impeccable pour cet assemblage. Alors donc ici ça marche impeccable, il y a juste un truc où je me suis trompé, c'est que pour faire la deuxième partie, je suis venu coller sur la fin de l'autre et en fait il fallait que je reprenne une dent complète pour être vraiment sur la bonne épaisseur et bien démarrer ici de ce côté là en face. Donc du coup mes dents sont un petit peu décalées, mais au final ça correspond vraiment pile à l'épaisseur de mes pièces, donc c'est vraiment impeccable. Alors maintenant que l'essai est fait, on va maintenant ici positionner les pièces pour être sûr de ne pas se tromper entre intérieur et extérieur par rapport en tout cas à la beauté du bois pour avoir les parties les plus belles dehors. Alors, pour habiller mes portes, je vais utiliser, encore une fois, des chutes. Cette fois-ci, des chutes de chêne d'une vieille bibliothèque. Vous pouvez notamment voir, ce sont des chutes qui m'avaient permis de faire un petit meuble bas. Je vous mettrai pareil le lien dans la description sur cette vidéo où j'avais réutilisé ce bois, donc du coup, du bon chêne. Alors, je crois que c'était du chêne de Hongrie qui a plusieurs dizaines d'années.
Donc là, pour le coup, on est sûr qu'il est bien sec. En revanche, vous voyez, j'ai que des petits bouts, comme ça. Et donc, simplement, ce que je vais faire, c'est... Puisque là, c'était finalement des panneaux qui servaient à l'intérieur de la structure de l'armoire. Je vais venir ici, moi, tout coller ensemble pour me faire quelque chose qui va me permettre ensuite de pouvoir venir, finalement, coller cette partie-là. Alors, au final, pour mon cadre, pour éviter encore une fois que ça cintre dans le temps, parce que c'est vraiment ça qui me fait le plus peur avec le poids, je vais rajouter ici, c'est tout, c'est fait maintenant, un petit renfort que je vais venir, alors ici, je pense simplement coller comme ça, et puis je viendrai le renforcer finalement à chaque extrémité avec des tourillons de bois pour recréer finalement un petit peu de solidité à l'extérieur. Voilà pour cette partie-là, ça me permettra en tout cas de rigidifier mes cadres. Donc ça ici, j'aurai de ce côté-là le... Alors, non, c'est peut-être pas le pare-close, je ne sais plus. Mais en tout cas, la face extérieure. Et finalement, ici à l'intérieur, j'aurai quand même largement de quoi poser mes ciseaux ici. Et puis finalement, le deuxième ciseau qui sera là directement dans ces portes. Alors ça y est, maintenant que les structures sont finies, je me rends compte que tout n'est pas forcément nickel en termes de dimension, parce qu'à un moment il y a pu avoir un petit souci de profondeur, en tout cas avec le guide, donc j'ai potentiellement allé jusqu'à 1 mm, donc ça va encore, hein, mais jusqu'à 1 mm potentiellement d'écart entre la largeur ici en bas et plutôt en haut, et pareil un petit peu dans la longueur. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu finalement couper directement les panneaux là que je viens de coller moi, bien perpendiculaires à des dimensions légèrement plus petites, enfin pas plus petites, mais on va dire en me basant sur la largeur qui était la plus petite de ces structures. Je vais les coller par au-dessus, et puis à partir de là, je viendrai finalement, moi, on imagine, je grossis un peu, hein, mais que ça dépasse comme ça, avec une fraise à copier ou à fleurer en fonction du sens où on est, le roulement va rouler ici sur mon panneau au-dessus, et ça va venir me tailler le demi-millimètre ou le millimètre qui dépasse de ma structure. Le but, c'est vraiment d'avoir deux portes complètement identiques et bien perpendiculaires pour pouvoir derrière faire la structure du panneau principal. Là. Alors, maintenant que mes portes sont bien dimensionnées, je les ai mis côte à côte pour avoir exactement la taille. Et par le hasard du hasard, puisque j'ai refait quelques coupes derrière pour vraiment qu'elles soient impeccables, je tombe pile sur un carré parfait de 66 par 66. Du coup, encore une fois, bois de récup, je suis venu ici préparer un cadre qui finalement, alors là il est posé au-dessus des portes, mais il sera bien évidemment en dessous pour faire la structure principale. Et ici, je vais venir assembler ça par des dominos, ici de chaque côté. Donc on va mettre 2 dominos par emplacement. Et je viendrai faire après finalement une feuillure pour pouvoir venir enficher mon fond sur cette partie-là et pour essayer de bouffer le moins de place possible pour pouvoir y stocker bien évidemment derrière les grosses pièces et les rabots. Voilà, alors effectivement c'est peut-être pas très épais, donc mes rabots seront posés à plat. En revanche, du coup, le fait que cette dimension soit petite, ça me permettra par la suite, si nécessaire, de faire des deuxièmes portes par au-dessus des premières pour avoir un deuxième système de charnière et pour pouvoir par la suite changer éventuellement la disposition des outils.
Alors, pour le fond de la structure principale, je suis venu récupérer du bois de palette, raboté, des gauchis, recoupés. Alors, ils n'ont pas tous la même largeur, mais c'est pas grave. Un petit collage, vous voyez, un petit classique, hein, je ne vous repasse pas ça finalement en vidéo, vous voyez très bien comment on fait. Ce qui est surtout important dans ce genre de plateau qui est plutôt très très fin, c'est vraiment pas oublier ici de mettre ici les tasseaux. Alors vous voyez, moi ils sont plastifiés pour éviter que la colle colle dessus. Et ici vraiment bien les serrer pour vraiment maintenir le plus possible ce plateau, vraiment pour éviter qu'il ondule et que les planches finalement soient bien alignées les unes avec les autres. Idéalement, ce qu'il faudrait c'est que je mette la même chose au milieu. Mais pour ça, il faudrait avoir les serre-joints qu'on appelle, alors soit, je sais plus, grande bouche, ou, enfin c'est deep throat en anglais, je suis désolé, et du coup qui permet d'aller chercher assez loin sur le centre du plateau pour vraiment exercer cette fameuse pression. On va attendre que ça sèche, et là on va attaquer avec la défonceuse. Je vais mettre une fraise à rainurer pour pouvoir venir faire une rainure à l'arrière, moi, de ma structure qui sera au fond collée au mur pour pouvoir venir encastrer ce fond finalement par la suite. Alors ça y est, le fond est maintenant collé, terminé, j'ai tout bien poncé, coupé aux dimensions. Alors vous voyez, quand on vient finalement avec une fraise pour faire une feuillure, soit on vient équarrir les coins au ciseau à bois, soit finalement on vient arrondir ici notre panneau à la scie sauteuse. C'est ce que j'ai fait pour pouvoir l'emboîter finalement directement dans l'ensemble. Ici ce que je vais faire, donc j'ai coupé volontairement un peu plus petit le plateau pour laisser un petit peu de place. Pour que le bois bouge, et en fait ce que je vais faire c'est que je vais simplement le clouer, je vais pas le coller, je vais simplement le clouer, donc potentiellement ça laissera un petit peu plus de marge avec les clous à se tordre plutôt que de la colle. Donc je vais mettre quelques clous comme ça, quelques pointes tout autour, ça devrait suffire largement pour pouvoir maintenir le fond. Alors ici je suis en train de préparer les petits supports qui vont servir pour mes ciseaux à bois. Donc je les ai un petit peu répartis comme je voulais. Je vais avoir finalement un petit assaut ici pour lequel je vais avoir de quoi venir rentrer la bague. Donc je vais faire ça ici. Donc je les ai un petit peu répartis. J'ai fait ici mes petits traçages. Et on va venir maintenant avec un petit foret encastré en 25 finalement faire mes différents trous pour pouvoir ensuite intégrer ça directement dans le meuble. Alors pour faire ici le passage, vous voyez, hein, du manche finalement du ciseau à bois, je vais simplement mettre ça à la verticale et venir ici couper directement à la scie à ongler. Alors ici, je suis juste venu coller ce qu'on a taillé juste avant, hein, donc j'ai au final fait un petit coup d'affleureuse avec un petit quart de rond sur la partie haute pour pouvoir vraiment que les ciseaux à bois puissent bien rentrer. Et je vais venir ici maintenant le sécuriser, comme j'ai fait finalement pour mes renforts, avec des petits tourillons, simplement de chaque côté.
Alors vous voyez finalement le fait de poncer tout de suite, ça vient directement utiliser la colle et la poussière de bois finalement qui vient s'agglutiner et faire une espèce de pâte à bois pour me faire tout de suite finalement un résultat nickel. Donc je préfère directement le poncer que le laisser sécher et poncer par la suite. Bon ça commence à avoir un petit peu de la gueule, hein. J'ai mis un petit peu comme ça juste les éléments en place histoire de voir ce que ça donne et puis écoutez, je suis plutôt content du résultat, donc on va continuer comme ça avancer pour la construction au fur et à mesure. Alors, pour la deuxième porte, c'est exactement la même chose que l'autre, hein. Ici, c'est pour mes gouges. Donc, petit râtelier en bois que je suis venu ici préparer. Vous voyez ici, percé finalement régulièrement pour ici. Je crois qu'il a été fait du coup avec des trous de 20 mm, en étant écarté de 20 mm du bord et en étant espancé de 3,5 cm. Ça, bien évidemment, c'est à faire au fur et à mesure de vos outils. Donc, j'ai ici de quoi mettre 8 gouges. 4 autres ici pour mes 12 et il me restera donc un petit espace ici sur le côté. Voilà pour la deuxième porte, donc voilà, qui est en cours. Et ici, on va repasser finalement sur le gros plateau. Donc j'ai commencé un petit peu à voir un petit peu où mettre les outils. Et là, vous voyez, je suis en train de coller un petit support en bois qui servira pour l'un des rimbaud. Donc je vais bien sûr le renforcer derrière, soit avec des vis, soit avec des tourillons. Et puis petit à petit, comme ça, je vais venir faire mon montage avec mes différents outils. Et il n'aura plus qu'après à accrocher les portes et puis on sera bon. Alors ce projet, c'est aussi l'occasion de récupérer plein de chutes, hein. Vous voyez ici, je refais des petits collages pour avoir des petites planches plus larges. Et ça ira très bien pour les différents petits supports que je suis en train d'utiliser, hein. C'est ça aussi qui est pratique quand on a finalement ce genre de réalisation, c'est qu'on ne peut pas utiliser plein de petits tasseaux. Vous voyez ici pareil, plein de petits tasseaux qui traînent. Et c'est toujours bien de les garder finalement pour ce genre de petits projets. Et encore une fois, vous voyez, c'est très pratique de bosser en ce moment dans l'atelier grâce finalement à la structure en bois de la Morgane. Pour ceux qui ont suivi, vous pouvez aller voir toutes les vidéos dans une playlist que je vous mettrai dans la description. Alors, pour les petits supports des rabots, simple petite planche que je colle donc ici à l'intérieur, ici sur le sol. Et alors là, je viens moi de percer finalement des trous pour rentrer des longues vis qui sont à peu près jusqu'ici pour bien accrocher. Je vais bien sûr tout rayonner ça pour qu'on puisse se cacher et vraiment avoir qu'une face bois de ce côté-là. Et ça permettra de remettre finalement un petit peu de solidité en plus de ça pour cet assemblage. Donc je vais continuer comme ça petit à petit à faire mes différents supports. Et puis après on regardera ça ensemble. Alors pour les charnières, comme il y a un petit peu de poids quand même dans les portes avec tous les ciseaux à bois, je vais en mettre 3. Donc globalement j'ai fait ici mon traçage de chaque côté. Et puis je vais venir un petit coup de défonceuse et puis un petit peu de ciseaux à bois pour venir équarrir les angles. Ce qui permettra finalement d'incruster un petit peu ces charnières directement dans le montant. Alors, pour les charnières, ces petits forêts-là sont bien pratiques, ça s'appelle des forêts à centrer. En fait, on vient planter cette tête-là dans l'arrondi de la charnière, et du coup, naturellement, on vient finalement percer un trou qui est vraiment pile centré au niveau de la vis. Ça évite qu'après, la pièce puisse bouger dans le temps. Donc ici, je vais caler mes charnières pour qu'elles soient alignées finalement avec l'extrémité. On va essayer de faire ça comme ça à peu près. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment pile de trous qui sont vraiment centrés impeccables. Alors ici, j'ai juste posé ma porte à côté. Vous voyez, les charnières sont pas mises. Ça me permet simplement de tracer, mesurer, et puis derrière, on va pouvoir visser tout ça. Pour être sûr de bien aligner mes portes, je viens ici serrer avec un serre-joint de ce côté-là, un serre-joint de l'autre côté, mes portes pour la prendre en sandwich.
Je l'ai mis exactement des cales pour qu'elle soit à la bonne hauteur. Et puis à partir de là, moi je peux venir la serrer le maximum par ici. À partir de là, je vais pouvoir simplement repercer mes trous, mes vis, et puis on devrait être bon. On voit ici finalement qu'il y a un petit écart, mais qui est lié simplement on va dire à l'espace d'ici de la charnière, et qui, une fois fermé, cette partie-là devrait être positionnée sur l'autre. Alors, pour le support des scies, rien compliqué, je me suffis une petite pièce d'essai. Le but, c'est de pouvoir finalement insérer comme ça les lames de scie. Donc ce petit bout m'a servi de test, et en même temps de par éclat, parce que vous voyez finalement, avec la lame de scie, ça défonce tout. Et j'ai moi ma pièce qui est nickel. Donc pour ça, simplement, alors ici je ne vous montre pas comment je l'ai fait pour éviter les remarques sur la sécurité, mais les coupes ont été faites comme ça à la scie onglée, et puis bien évidemment profiter d'un angle qui est environ à 30-35 degrés pour pouvoir faire ici la scie qui a la plus largeur de lame, la plus grande largeur de lame, qui ne rentre pas directement dans le meuble si on la met verticale comme les autres. Alors voilà le support, je ne l'ai pas encore collé, mais vous voyez ici, le fait d'avoir ma lame inclinée, ça me permet de la rentrer ici directement dans l'épaisseur du meuble. Et vous voyez ici le petit support. Alors ça y est, tout est maintenant terminé. J'ai fait ici mon dernier petit support pour ma vastringue et ma plane. Et puis maintenant on est bon. Donc je vais faire... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ici. J'ai collé deux petits systèmes pour pouvoir poser des équerres. Donc maintenant que tout ça c'est fait, je vais tout démonter. Je vais tout repasser ici au 120-180. Je vais mettre une petite couche de cire de finition pour pas trop m'embêter, de toute façon c'est pour l'atelier. Et puis à partir de là, on va pouvoir accrocher ça et tout remonter au mur. Alors ici j'ai recoupé mon ancien panneau avec les outils juste pile poil aux dimensions qui me restent déjà par rapport à mon mur, et surtout par rapport au traçage des outils pour éviter de le refaire. Pour l'accrocher, de la même manière que le meuble, finalement je suis venu utiliser le système de French Clit, donc une planche qui est coupée à 45 degrés ici et qui va venir finalement en rainure sur celle qui est déjà fixée au mur, et ici simplement un petit assaut plat pour éviter qu'après la planche soit inclinée et qu'elle récupère la même hauteur par rapport au mur, pour récupérer finalement cette épaisseur-là. Donc j'ai plus qu'à raccrocher ce petit panneau et on va tout remonter ensemble. Et bien ça y est, cette petite réalisation est maintenant terminée, donc je suis vraiment super content du résultat. Ça faisait vraiment quelques années que je rêvais de me faire ce type de petit meuble. Encore une fois, du bois de récup, vous voyez au final de la tête, c'est quand même plutôt sympa. Alors ici, on a effectivement du bois de récup. C'était le fond d'une armoire, donc à l'époque les mecs ils s'emmerdaient pas, vous voyez on voit le laubier ici. Mais bon, ça lui donne finalement un petit charme. Et puis le reste essentiellement c'est du pin ou du sapin à l'intérieur. Eh ben écoutez, un petit retour finalement sur cette construction. Rien de compliqué en soi, finalement le plus dur c'est de pouvoir accrocher les charnières et être sûr que les deux portes arrivent à refermer vraiment les unes à côté des autres avec le même jeu, ça c'est vraiment le plus dur. Pour le reste, bon, c'est la construction basique, hein, des cadres, on vient mettre un fond ou finalement un dessus devant. Ici, construire finalement c'est simplement, vous voyez, hein, des petits bouts de bois qui sont collés, cloués. Il y a quelques petites formes un petit peu particulières peut-être pour les scies, ou ici, mais finalement en prenant son temps, en faisant quelques modèles, on arrive finalement à retrouver les petits modèles qui vont bien, et puis tout va bien. Donc, sur la porte gauche, j'ai toutes mes gouges de sculpture, mes équerres, au milieu on a sur la partie gauche tout ce qui est rabot, vastringue, plane, montresquin, sur la droite la partie scie, et puis ici tous mes ciseaux à bois. Donc ça me forcera entre guillemets un petit peu plus à les sortir, puisque jusque maintenant ils étaient dans une boîte que je sortais au fur et à mesure, là au moins ils sont à portée de main. J'en avais bien sûr toujours deux qui me servaient pour dépanner, mais là au moins je serais sûr de prendre la bonne taille. Donc voilà, écoutez, moi je suis très content du résultat. Vous voyez derrière, à l'époque j'avais un gros panneau que je suis venu du coup couper en deux parties.
distinctes pour pouvoir garder finalement ce petit meuble en partie centrale pour que ce soit plus joli. Ici, bon, les portes ne tiennent pas forcément en place, je n'ai pas prévu de le verrouiller ni quoi que ce soit. De toute façon, la majeure partie du temps, il sera ouvert pour pouvoir utiliser ce qu'il y a dedans. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite réalisation vous a plu, j'espère qu'elle vous aura surtout motivé chez vous à faire ce petit type de meuble. Là, c'est bientôt les vacances, il faut profiter. Si vous avez des beaux petits outils à main comme ça que vous êtes achetés pour vous faire plaisir, ben voilà, profitez, protégez-les et surtout, ben, servez-vous-en. Je pense pas qu'il y ait de vidéo d'ici l'année prochaine, donc du coup, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis à l'année prochaine. Allez, ciao!